Suite à ma précédente vidéo, j'ai voulu vous faire une update sur la situation. Donc nous sommes en vacances et nous avons dû appeler la police à cause d'un conjoint et d'un père violent qui hurlait sur madame et sur visiblement deux enfantes très jeunes qui hurlaient de peur. La police est arrivée en une dizaine de minutes. Elle et il avaient l'air concernés. La police est restée près d'une heure chez les personnes et a escorté madame qui a pris ses affaires et les affaires de ses deux petites filles dont la plus grande devait avoir 3 ans pour qu'elle aille chez sa mère. La mère de madame est venue la chercher. Donc ce soir, madame est en sécurité avec ses deux petites filles dans sa famille à elle. Et donc ça sert en fait d'appeler la police. Bien entendu, c'est pas une situation parfaite, c'est pas une baguette magique, ça veut pas dire qu'elle est sortie d'affaires. On sait que c'est très compliqué pour sortir d'emprise et arriver à se mettre réellement en sécurité d'un conjoint violent. En revanche, elle a entendu que la société, lorsqu'elle est témoin des agissements de son conjoint violent, sait à quel point c'est pas normal et de son côté. Elle a entendu comme ça ce message de la société que quelque chose ne va pas, que c'est pas ok d'insulter et de hurler sur une femme et deux petites filles comme il le faisait. Elle a entendu que les gens autour d'elle ne sont pas indifférents à ça, que c'est interdit par la loi. Et elle a été mise en sécurité ce soir, quoi qu'elle arrive après. Et en fait, le fait d'avoir entendu que pour les autres, c'est pas normal, et qu'il n'y a pas une indifférence généralisée à son sort et à celui de ses deux filles, ça peut faire une immense différence dans la vie en fait. Il y avait une expérience menée il y a quelques années en Suède, où dans une résidence, un soir, il y avait donc l'expérience, c'était que dans un des appartements, on avait fait en sorte de faire beaucoup de bruit, style musique, fête, batterie. Et là, il y avait plein de voisines et de voisins qui avaient appelé la police pour nuisances sonores. Et puis quelques nuits après, ce qui avait été diffusé, c'était non pas de la musique très fort, mais cette fois la voix d'un homme qui hurle, qui frappe et d'une femme qui a peur. Une bande-son comme ça de fausses violences conjugales qui avait été diffusée très fort comme si c'était vrai. Et là, on s'était rendu compte que personne n'avait appelé la police. Donc après, je comprends pourquoi ça peut faire peur, parce que moi je suis en vacances, les personnes qui habitent là peuvent avoir très très peur, surtout si c'est des femmes évidemment, et à raison, de croiser monsieur ensuite dans les couloirs et d'avoir à subir à la suite de madame des violences. On sait aussi que souvent la police ne fait pas ce qui est suffisant. Mais agir, c'est important pour que la victime sache qu'elle n'est pas seule et que les gens ne trouvent pas ça normal. Une dernière chose qui était intéressante, c'est que souvent les conjoints violents qui hurlent sur madame et les enfants disent que c'est parce que en fait, ils n'arrivent pas à se contrôler. En fait, c'est passionnel, c'est plus fort qu'eux. Ce qui est marrant, c'est que à chaque fois que la police arrive, à chaque fois qu'ils sont plus en situation de domination, là ils arrivent soudain, par magie, à se contrôler. Drôle, non ?